Le nofap, c'est de la grosse merde. Parce que c'est pas le nofap le problème. C'est pas la masturbation que tu dois arrêter. C'est pas le vrai ennemi. Je te dis ça parce que j'ai eu cette addiction pendant des années. Comme beaucoup d'hommes malheureusement, j'ai vraiment l'impression que c'est l'addiction de l'homme moderne aujourd'hui, la pornographie, la masturbation, etc. Tous les hommes se branlent, disons-le. Hein. Carrément, je me rappelle, quand j'étais au collège, c'est là que j'ai commencé. Et c'est parce que mes amis me disaient ouais mec, c'est trop bien, vas-y, branle-toi, vas-y, regarde ce film, etc. Donc maintenant, voilà, on est tous addicts, disons-le. Donc si toi tu te sens seul, t'inquiète pas, je suis passé par là. Il y a beaucoup d'hommes, tous ceux qui regardent cette vidéo, il y a peut-être 80% qui sont aussi addicts, voire plus, parce que c'est une vidéo que j'ai sûrement intitulée NoFap, ok. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui sont NoFap, mais qui n'arrivent pas, qui ne progressent pas, qui stagnent. Les mecs, tu sais, au bout de une semaine, ils craquent, au bout de 2 semaines, ils craquent, au bout d'un mois maximum, ils craquent. Pour eux, un mois, c'est vraiment le truc le plus long. Moi, c'était mon cas à l'époque, genre moi, un mois, c'était une folie. J'avais fait un mois, j'étais en mode, mais putain, je suis trop chaud et tout. Et après, j'avais craqué, j'étais retombé, j'avais ressombré, c'était reparti 4-5 fois par semaine, tu vois. Et ça m'a pris du temps à comprendre, mais c'est pas le nofap. C'est pas le fap qu'il faut arrêter. C'est pas la masturbation le problème. Personne n'addict à la masturbation. Parce que la vérité, c'est que est-ce que tu penses que tes ancêtres, donc de l'époque des cavernes, ok, donc tes ancêtres, Ouga Bouga, etc., est-ce que tu penses que tes ancêtres, ils étaient addicts à la branlette? Sincèrement, je te pose une vraie question. Est-ce que tes ancêtres se branlaient toute la journée? Non, ils n'étaient pas addicts à ça. Pourquoi? Parce que c'est nul. Se branler tout seul, c'est nul. Disons-le clairement. Être là, s'astiquer comme ça, je sais pas si t'as déjà essayé sans rien, mais on se fait chier, on est là, mais c'est relou. Enfin, moi, je connais aucun mec qui est addict à ça. La vraie addiction, c'est le porno. Et tu le sais. Tu le sais parce que tu es incapable de faire ton affaire sans avoir un contenu. Qu'il soit une vidéo, que ce soit un live d'une femme, que ce soit des photos, tu vois. Tu es incapable de le faire sans. Parce que la vraie addiction, c'est le porno. Et il y a beaucoup de mecs qui ne comprennent pas ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont nofap, ils essaient d'arrêter de se branler, mais ils continuent à regarder du P. Et j'ai notamment vu plein de techniques sur des forums qui disaient oui, si vous voulez arrêter de vous branler, n'hésitez pas à regarder du porno si vous sentez que vous avez la tension monte. Regardez du porno, vous allez voir, vous n'aurez pas envie de vous branler. Et c'est vrai que ça marche. Ça marche. Parfois, tu vas avoir un désir comme ça, et tu vas regarder un porno, et puis après, ça ira mieux. Tu ne seras pas branlé. Mais au final, c'est pire. T'as craqué pour moi. Parce que t'es addict au porno. Parce que ce qui stimule le plus la dopamine, c'est le porno. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui provoque la dopamine de la masturbation? Pourquoi? Pourquoi on veut se masturber? Pourquoi déjà? Première chose. Parce que ça répond à un besoin de l'être humain et de l'homme plus particulièrement qui est de se reproduire. On a un besoin physiologique de se reproduire, donc autrement dit d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Ok? On n'a pas besoin de se branler, on a besoin d'avoir des rapports sexuels avec des femmes pour se reproduire. D'accord? J'ai fait le signe comme ça. Bon, c'est pas très galant. Et du coup, pourquoi les gens se branlent? Les gens se branlent parce qu'on essaye de répliquer la reproduction avec une femme. Donc si tu te branles, dans ton esprit, généralement, tu ne te branles pas comme ça, tu ne te branles pas en imaginant une chaise, non. Tu te branles en imaginant une femme, en imaginant que tu as un rapport sexuel, etc. Et bien aujourd'hui, c'est pour ça que les gens se branlent en regardant du P. C'est pour ça qu'on se branle en regardant du P. C'est parce que du coup, notre cerveau, on simule un rapport sexuel avec une femme ou plusieurs. Et en fait, il faut comprendre que ton cerveau ne fait pas la différence entre toi qui est en train de te masturber devant un porno et concrètement la vérité, toi en train de baiser la meuf, tu vois. Quand tu es en train de regarder une vidéo de Lana Rhodes en train de se faire retourner par un Renoir, frérot, ton cerveau il a l'impression que c'est toi le Renoir et que c'est toi qui es en train de la retourner. Genre, il a vraiment la même chose. Même si toi, au fond de toi, dans ton cœur, tu sais que bah non, mais je suis une merde en fait, parce que cette meuf-là, jamais je coucherai avec elle, ou jamais je coucherai ne serait-ce qu'avec une meuf qui a 1/10 de son attirance, etc. Tu sais que t'es une merde, mais par contre, ton cerveau singe, il est en mode oh, putain, on s'est tapé Lana Rhodes, truc de ouf, tu vois. Et après, tu sais, tu changes de vidéo, oh putain, on s'est tapé Tory Black cette fois-ci, truc de ouf. En fait, il pense que t'es un giga Chad. Et c'est pour ça que le porno est dangereux. Parce qu'en fait, on est addict au porno. Et c'est pour ça qu'on passe des heures, tu sais, sur l'ordi, à chercher la vidéo, on ouvre 4-5 onglets, moi c'était ça à l'époque, putain, t'es là, 5 onglets, tu te fais des marathons d'1 heure. Donc la vraie addiction, c'est le porno, frérot. Si t'arrives pas à arrêter de te branler, c'est parce que tu n'arrives pas à arrêter le porno. Et du coup, maintenant que je t'ai dit ça, j'ai passé 4 minutes à t'expliquer pourquoi on se branle et pourquoi c'est le porno le problème. Et bien maintenant, il faut que tu attaques ce problème-là. Il faut que tu attaques le vrai problème qui est le porno. Comment j'arrête le porno? Parce que beaucoup d'hommes, comme je t'ai dit, ils sont dans la mauvaise direction. Ils sont en mode comment j'arrête de me branler, comment j'arrête de toucher mon sgeg. Non, comment j'arrête de regarder du P. Et je te dis, fais cet exercice. Là, allez, sur le prochain mois,
Je te dis clairement, sur les même 2 prochaines semaines, tu as le droit de te branler. Quartier libre. Allez, open bar, branle-toi même 4 fois par jour, je m'en fous. Par contre, petite subtilité, tu n'as pas le droit au porno. Aucun stimuli sexuel, qu'il soit d'ordre photo, vidéo, TikTok, rien du tout. Et ben je t'assure que tu vas avoir beaucoup plus de progrès que tu n'en as eu depuis que tu as commencé le nofap. Et là, dans 2 semaines, tu vas te rendre compte, mais putain, Samy, j'ai dû me branler genre 4 fois ou 3 fois, au lieu de 9. Et surtout, tu vas te rendre compte à quel point c'est difficile. Tu vas te rendre compte à quel point, en fonction de ton degré d'addiction au porno, je l'ai lu dans un livre qui s'appelait Your Brain on Porn, je crois, c'est une étude scientifique d'un gars, et il disait que tu as un niveau d'addiction, donc tu en as 5, et le 5e niveau d'addiction, c'est le mec, tu es peut-être à ce niveau-là, c'est le gars, il peut pas s'empêcher de penser au sexe en fait. Et tu vas voir que si là tu essaies d'arrêter le porno, il y a de fortes probabilités que tu penses, que tu aies des pensées, tu aies des images qui te reviennent, t'es des images que tu as même avec des femmes de ton quotidien, peut-être, c'est aussi ça qui est horrible, c'est qu'on devient des pervers, tu sais, on voit des meufs à la salle, on a des images qui nous pop, etc. C'est horrible. Parce que tu es addict au porno. Donc l'ennemi à éliminer, c'est pas le FAP, c'est le porno. Ok? Et pourquoi là je passe autant de temps à t'expliquer ça? C'est parce que généralement dans la vie, en général, on passe trop de temps à trouver des solutions, alors qu'en réalité on devrait passer beaucoup plus de temps à identifier le problème. Parce que si tu n'as pas identifié le vrai problème, tu ne peux pas le régler. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont bloqués en nofap depuis des années. Pourquoi la communauté nofap est aussi grande? Pourquoi il y a autant de vues sur les vidéos nofap? C'est parce que les mecs ils n'y arrivent pas. Les mecs ils regardent des vidéos nofap, ça fait 5 ans, ils n'y arrivent pas à arrêter. Pourquoi? Il y a une couille dans le potage. Il y a un truc qui va pas. Et moi je m'en suis rendu compte. Parce que j'étais comme toi, je faisais partie de la commune, nofap et tout, j'ai regardé toutes les vidéos, tous les youtubeurs. Et je me suis rendu compte, en fait, pourquoi il y a autant de gens qui sont encore en nofap? Pourquoi le nofap limite c'est cool, tu sais, tout le monde est là, oh je suis en nofap, t'es en nofap, oh je suis en nofap. Parce que les gens n'arrivent pas à arrêter. Parce que les gens ne comprennent pas que le vrai problème c'est le P. Et une fois que tu as identifié que c'est le P que tu dois arrêter, et bien là tout change. Tes méthodes changent. Tes stratégies changent. Par exemple, au lieu d'essayer de te retenir de te toucher la nouille, tu vas te dire ok j'ai le droit. Par contre, pas de P. Pas de contenu. Et là tu vas voir que c'est très difficile. C'est extrêmement difficile, tu vas même pas y arriver. Et c'est pour ça que là, une fois que tu as identifié que le problème c'est le P, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris, parce que beaucoup d'hommes ils sont nofap, mais ils continuent à regarder du porno hardcore à chaque fois qu'ils se branlent, tu vois. Et genre le mec par exemple, imaginons, le mec il a tenu 1 mois, il a craqué au bout d'un mois de nofap. Il se dit putain j'ai tenu 1 mois, je suis trop chaud. Ouais mais quand il a craqué sur son nofap, il s'est maté 15 vidéos hardcore sur son ordi en fait. Donc c'est pire, c'est comme s'il n'avait pas progressé. Alors que si le gars il s'était branlé 4 fois ce mois-ci, mais qu'il n'avait eu aucun contenu, eh bien il aurait fait plus de progrès. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas faire plus de progrès en te branlant 4 fois, en imaginant avec ton esprit, d'accord, ce qui est beaucoup plus sain, que en te branlant 1 fois sur du hardcore. C'est un truc de ouf. Et quand tu vas comprendre ça, eh bien là tu vas comprendre que, en fait, c'est facile à régler. Il faut que tu arrêtes le P. Et en fait, une fois que tu vas arrêter le P, il te restera que la branlette. Et je te dis pas que tu vas pas être encore addict. Il y a des hommes encore que je connais même qui se branlent encore, tu sais, comme ça, même avec l'esprit. Mais déjà, il y aura beaucoup moins de quantité. Tu ne te branleras plus un jour sur 2, tu te branleras peut-être 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. C'est déjà beaucoup mieux, tu auras fait beaucoup de progrès déjà. Et puis surtout, ensuite, tu pourras passer à l'étape supérieure parce que une fois que tu as passé cette étape, que tu as arrêté le P, que tu n'es plus addict à la pornographie, et bien là maintenant, tout ce que tu as à faire pour te branler moins, c'est juste de remplir tes journées. Parce que c'est ça que beaucoup de mecs ne comprennent pas, mais généralement on se branle quand? On se branle quand on est tout seul à la maison, on se branle quand on s'ennuie, on se branle quand on rentre du taf, on se branle le soir avant de se coucher parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et la vérité c'est que si tu savais quoi faire, tu arrêterais. Moi la fois où j'ai vraiment fait le plus de progrès, c'est quand j'étais en école d'ingé à l'époque. Donc avant, si tu veux, c'était lycée, c'était open bar, ça y est, tous les jours, c'était la routine. Et puis il y a eu comment ça s'appelle, les études supérieures, donc la prépa. Et en fait, en prépa, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement de taf, j'avais tellement de choses à faire. Dis-toi, je me levais, je me rappelle, à 6h30 à l'époque pour prendre le train de 7h15. J'arrivais en cours 8h30 parce que j'avais 1 heure de trajet pour aller à l'école d'ingé. J'étais là, je faisais du 8h30, 16h, on finissait à 16h. De 16h à 18h, j'allais à la BU pour réviser. De 18h à 19h30, je prenais le train pour rentrer chez moi. De 19h30 à 21h30, j'allais à la salle. De 21h30 à 22h30, je mangeais. À 22h30, j'étais éclaté. Et je faisais c'était vraiment les premières fois où je faisais 1 semaine sans me FAP. Et sans même essayer, parce que j'étais occupé. Du coup, là, je te parle, j'étais occupé par mes études, mais peut-être que toi, ça doit être un projet à côté. Peut-être que ça doit être lancer un business. D'ailleurs, si tu veux lancer un business, tu as un lien en description. Je t'invite à regarder les vidéos sur YouTube Auto. Ça va t'intéresser, ça peut changer ta vie. Mais peut-être que ça va être
de travailler plus sur ton projet. Tu vois, d'avoir un projet comme ça qui te donne envie. Moi aussi, c'est ça qui m'a aidé en NoFap. Ce qui m'a fait passer un cap, c'est en 2022 quand je me suis lancé sérieusement sur YouTube. J'étais tellement à fond sur YouTube, j'étais tellement à fond sur mes vidéos, sur ce projet, parce que mon rêve c'était de, ce que j'ai réalisé aujourd'hui, de devenir libre géographiquement et de me barrer là je suis au Paraguay, dans des destinations comme ça, dans des apparts magnifiques comme ça. Et j'avais tellement ce rêve qui me poussait que je travaillais comme un malade. Et du coup, je travaillais tellement que, je me rappelle, j'avais fait un été complet où je m'étais quasiment pas branlé en fait. Pourtant, j'étais à la maison non-stop, j'étais tout seul, mais en fait, j'avais tellement de boulot, j'étais là, putain, faut que je poste ma vidéo, faut que je poste mon short, faut que j'aille à la salle, faut que truc, que, en fait, j'avais même plus envie. Mon frérot, si tu dois retenir un mot de cette vidéo, c'est arrête d'essayer d'arrêter de te fap. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le porno. Arrête le porno. Et là, pour donner des petits tips très concrets qui vont beaucoup aider, le premier, c'est ne pas arrêter tout d'un coup. En fait, aujourd'hui, tu es addict et tu as des degrés d'addiction, comme je t'ai dit. Maintenant, il y a des mecs qui sont addicts à du porno très hardcore. Tu sais, les mecs qui regardent des trucs vraiment hyper violents, etc. Tu vas pas passer de regarder des trucs hyper violents à rien du tout. Sinon, tu vas craquer. C'est trop compliqué. C'est comme les mecs qui essaient d'arrêter la cigarette. Le gars, il passe de fumer un paquet par jour à 0. Il n'y arrive pas. Généralement, il retombe. Ok. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, la meilleure méthode, c'est ce que j'appelle la décharge progressive. Tu sais, c'est l'inverse de la surcharge progressive. Je te parle en musculation, la surcharge progressive, c'est tu commences développé couché quand tu le fais la première fois, barre à vide. Et puis après, prochaine séance, tu mets 5 kg de chaque côté. Ensuite, tu mets 2,5 kg de chaque côté en plus. Puis après, tu as 10-10, puis après, tu as 15-15. Et tu fais ça petit à petit. Tu vas pas faire barre à vide, puis 20-20, 100 kg. Non, ça marche pas. Personne ne fait ça. Et bien, c'est pareil avec le porno. Tu veux arrêter de regarder du contenu pornographique, et bien commence par regarder peut-être du contenu un peu plus soft. Ok. Ça, c'est pour les mecs qui sont vraiment en train de regarder des trucs giga hardcore. Regarde un peu plus soft. Si toi, tu regardes des trucs soft déjà, et bien transitionne des vidéos à des images. Donc vraiment, regarde la même chose que ce que tu regardes en vidéo, mais en image. Et là, déjà, tu auras fait un progrès de malade mental. Déjà, tu vas voir que c'est pas si facile que ça de faire son affaire sur des images comme ça, même si c'est des images, littéralement, l'image, tu vois tout. Hein. C'est des images, la meuf à poil, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile, pourquoi ? Parce que la stimulation est beaucoup plus basse. Dans une vidéo qui est probablement 60 images par seconde de 10 minutes, ça fait 60 images par seconde, donc 60 fois 60 secondes, tu as sûrement 3600. 3600 fois 10 minutes, frérot, tu es à 36 000 images. Peut-être que je fais mal le calcul, mais c'est énorme. En tout cas, c'est énorme le nombre d'images que tu vois. Alors que si tu switches à le faire que sur des images, tu dépasseras pas les 100 voire 200, tu vois. Ça sera beaucoup mieux. Tu auras fait des progrès. Ensuite, l'étape supplémentaire, une fois que tu te seras acclimaté à le faire sur des images, et bien là, tu passeras aux vidéos, mais du coup, tu sais, généralement TikTok, Insta, c'est les vidéos de meufs qui sont, voilà, disons-le, c'est des putes d'OnlyFans. Et au moins, le truc, c'est que au moins les meufs seront un peu habillées. Et puis ensuite, tu passeras à des photos de meufs en bikini. Puis après, peut-être des photos habillées. Et puis après, rien du tout. Puis après, ton esprit. Et après, tu pourras, maintenant que tu te seras désensibilisé au P, tu seras plus addict à ça. Et tu pourras simplement arrêter de te fap, en fait. Petit à petit. Et encore une fois, c'est là que j'y viens, petit à petit. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Beaucoup de mecs, ils regardent des vidéos de nofap et ils attendent le secret. Putain, j'aimerais bien avoir le secret qui va me permettre d'arrêter à vie. Ça marche pas comme ça. Ça prend des années. Moi, ça m'a pris des années, frérot. Ça m'a pris des années. Et encore, il y a des fois, ça arrive de craquer. Des fois, tu peux craquer une fois dans l'année, par exemple. Là, sur l'année derrière, ça m'est arrivé. Ça arrive. Mais la question, c'est est-ce que tu as craqué une fois tous les 3-4 jours ou est-ce que tu craques une fois tous les 3 mois ou tous les 4 mois? Et ça, c'est des trucs parce que faut comprendre que ça fait tellement longtemps qu'on a été. Enfin, notre cerveau, dis-toi, il a été totalement reprogrammé par le P qu'on regarde depuis qu'on est petit. Tu te rends pas compte, mais la plasticité cérébrale, notre cerveau a eu des dégâts à vie. À cause du P, des dégâts à vie. Je sais pas si tu te rends compte. Il y a des neurones là qui ont été impactés et qui ne reviendront jamais comme elles étaient. Donc prends ton temps, vas-y petit à petit, mais surtout retiens une chose, c'est que l'ennemi, c'est pas le FAP, c'est le porno, frérot, que tu dois arrêter. Et tu verras que quand tu auras arrêté le porno, tu n'auras plus qu'à arrêter le FAP, et là ça sera juste une question d'avoir des choses à faire dans ta vie, et tu verras que ça s'arrêtera naturellement. D'accord ? Et d'ailleurs, comme je t'ai dit, si toi, aujourd'hui, tu as un objectif qui est comme le mien à l'époque, de devenir libre géographiquement, de pouvoir partir en voyage dans des pays qui te font kiffer, d'aller en Thaïlande, à la plage, ou d'aller peut-être en Colombie, séduire des femmes d'Amérique du Sud qui sont magnifiques, frérot, si tu sais pas trop quoi faire, que t'as pas envie de montrer ton visage, et que tu as envie de faire un truc qui te fait kiffer, créer du contenu, je pense que YouTube Auto est fait pour toi. Clique sur le lien en description, on t'offre 4 vidéos, on t'explique la méthode, le plan d'action pour que tu puisses te lancer totalement offert. Allez frérot, c'est cadeau.